Maintenant qu'on a finalisé le tracé de la courbe retraçant donc l'évolution de la tension électrique délivrée par le GTBF au cours du temps, il va falloir maintenant analyser cette courbe, ce graphique. Donc encore une fois, là c'est assez visible. On se rend compte donc que la tension délivrée a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que on a des valeurs qui sont toujours différentes au cours du temps. Autrement dit, on a une tension qui est variable. Ensuite, on se rend compte qu'il va y avoir toute une période de temps où la tension est positive, puis elle bascule dans le négatif, elle repasse dans le positif, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on avait continué les mesures, on aurait à nouveau cette alternance entre des valeurs positives et négatives. Donc la tension délivrée est aussi alternative, donc variable et alternative. Mais on a aussi une autre caractéristique qui apparaît grâce à ce graphique, et c'est tout l'intérêt de ce graphique, c'est que finalement on a l'évolution de la tension qui forme, comme on l'a dit précédemment, ces sortes de vagues, c'est-à-dire que au cours du temps, on va venir retrouver à peu près toujours les mêmes valeurs. Si on prend des valeurs particulières qui sont les tensions maximales et minimales, donc pour relever les tensions maximales, il suffit de regarder les points les plus hauts. Donc dans les tensions positives, on est quasiment en gros à chaque fois ici en haut des montagnes, là disons, en haut des vagues, sur 4 volts environ. Et quand on passe dans le côté négatif, aux incertitudes de mesure près, eh ben on a quasiment moins 4 volts aussi. Donc on voit que la tension, elle évolue toujours entre deux valeurs extrêmes, 4 volts et moins 4 volts dans le cas du générateur que l'on avait utilisé. Et entre ces deux valeurs extrêmes, eh bien, on va venir, au fur et à mesure, balayer l'ensemble des tensions intermédiaires, mais de façon répétitive. D'accord. Et c'est ce qui va permettre de former ces sortes de vagues. Et encore une fois, si on avait continué l'expérience, les vagues, entre guillemets, auraient à nouveau recommencé. Donc on voit qu'on a une évolution de la tension qui vient se répéter toujours identique à elle-même. Il y a un qualificatif pour décrire ce phénomène-là. On dit que la tension est périodique. Donc on a une tension variable, une tension alternative et une tension périodique également. Et puisque la tension est périodique, on va pouvoir identifier ce que l'on va appeler un motif élémentaire. Donc un motif élémentaire, c'est le plus petit dessin, disons, la plus petite partie de la courbe que l'on puisse identifier qui va venir se répéter identique à elle-même au cours du temps. C'est une sorte de brique élémentaire de la courbe qui, si on multiplie ce dessin-là et qu'on colle à la suite tous les dessins-là, on arrive à reconstituer l'ensemble de la courbe. Puisque la tension se répète, c'est que forcément, il y a un schéma minimal, si vous voulez, qui lui, va venir se répéter. Alors, l'objectif, c'est d'identifier justement ces motifs. Donc pour ça, je vous laisserai vous identifier le motif qui vous convient le mieux. Alors un premier motif que l'on pourrait identifier, c'est par exemple de se dire, je pars de la tension maximale qui est ici, je suis donc l'évolution bien sûr de la courbe moyenne que l'on a tracée tout à l'heure, et je viens retrouver la tension maximale qui est ici. Là, si on imagine par la pensée découper le graphique ici et ici, et si je fais des photocopies de ce dessin-là, et que je colle à la queue leu toutes les photocopies, on arrivera à reformer l'ensemble du graphique. On a donc identifié un motif élémentaire. Alors, est-ce qu'il n'y a que ce motif-là qui existe? La réponse est non. On peut en identifier un autre. Par exemple, je pars sur la valeur de la tension minimale ici. Hop. Et je viens rejoindre la tension minimale qui est ici. Donc là, on voit que le dessin que j'ai tracé en orange par rapport au dessin tracé en violet n'est pas le même. Donc le motif est différent.
Mais pour autant, est-ce que c'est un motif valable? Toujours le même principe, on imagine que l'on découpe le motif au moment où il commence et au moment où il se termine. Je fais des photocopies de ce dessin-là. Si je colle à la queue leu les photocopies, je retrouverai l'évolution de l'ensemble de la tension. C'est donc un motif élémentaire également. On peut en envisager un autre. Par exemple, celui où la courbe coupe l'axe des abscisses, ici. Donc quand la tension passe dans le côté positif, et je m'arrête là où la tension coupe à nouveau l'axe des abscisses. Mais attention, je ne m'arrête pas ici, parce que si je m'arrête ici, là, et que je considère que le motif élémentaire, c'est cette partie-là, si je coupe cette partie-là et que j'en fais des photocopies, que je les colle à la queue leu, mais ça me fera uniquement des cloches comme ça. Donc je suis obligée de tenir compte de cette partie-là et de cette partie négative. Et là, si je fais le découpage et que je colle à la queue leu les photocopies comme tout à l'heure, alors on retrouvera à nouveau l'évolution de la tension. Donc au final, on se rend compte que des motifs élémentaires, il n'en existe pas un, ni deux, ni trois. En fait, il en existe une infinité. À partir du moment où on choisit une valeur de tension, par exemple ici, eh bien, le motif élémentaire, hop, sera complet lorsqu'on retrouvera la tension, le même niveau de tension sur un intervalle de temps minimal tel que on puisse reproduire identique à lui-même le motif. Alors, tous les motifs que l'on va identifier vont avoir une forme qui vont être différente. Ceci dit, ils vont avoir un point commun. C'est le temps qui s'écoule pour décrire chacun des motifs. Là, le motif en orange, je l'ai commencé ici. Il se termine à peu près ici. D'accord? Donc, il y a un temps qui s'est écoulé. Le motif en rouge, donc il commence à ce temps-là, il se termine à ce temps-là. Donc il y a une durée qui va s'écouler également. Le motif en violet commence à peu près, alors bien sûr, toujours aux incertitudes de mesure près, et se termine ici. Et donc là aussi, il y a un temps qui s'est écoulé, un certain temps qui s'est écoulé pour décrire ce motif. Le point commun entre les trois motifs identifiés ici, c'est que la durée pour que le motif puisse se décrire, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le début et la fin du motif, est la même dans chacun des cas. On appellera ça, la durée du motif, la période. Alors, sur un graphique, on peut identifier le motif que l'on souhaite. Ceci dit, il y en a un qui est un petit peu plus stratégique, qui est plus facile après à exploiter. C'est le graphique qui commence là où la courbe coupe l'axe des abscisses. Comme ça, on peut tout de suite repérer le temps où commence le motif, on va l'appeler T1, et le temps où s'arrête le motif, on va l'appeler T2. La période que l'on va noter grand T, c'est la durée qui s'écoule pour décrire le motif. Autrement dit, c'est le temps où s'arrête le motif moins le temps où il commence. D'accord? Donc il suffit de faire la soustraction. Donc ici, je suis à 170 moins, je suis à combien là? 70, 71, 72, 74. Donc j'ai quasiment, en gros, une centaine de secondes, un peu moins, c'est-à-dire 96 secondes. Donc le temps que mon motif élémentaire puisse se décrire, il s'est écoulé 96 secondes.